Tavam yoginammevam kure bhavatidim matam etaptidu rabataram lokechanmanyam drisham. Commentaire. Il y a des sons de batterie avec. Boum. J'ai découvert que c'est pour faire une harmonie. Traduction d'abord. Commentaire après. Le yogi qui dévie après avoir pratiqué durant une longue période prend naissance dans la demeure de yogi dont la sagesse est grande. Une telle naissance est assurément très rare en ce monde. Commentaire. Selon Sridhar Swami, la destination de celui qui a abandonné la pratique du yoga après une courte période a été expliquée dans le verset précédent. Maintenant, dans ce verset, le Seigneur nous donne une explication de la destination de celui qui abandonne la voie du yoga après une longue période. Il naît dans une famille de yogis ou de Vaishnavas, donc dévots du Seigneur, qui sont emplis de sagesse et dévoués à Dieu. La naissance dans l'une de ces familles est plus bénéfique que la naissance décrite précédemment. Une telle naissance permet à une personne d'éviter tous les obstacles qui empêchent la réalisation spirituelle. Bien que vertueuses et prospères, les familles mentionnées dans le verset précédent ne sont pas décrites comme engagées dans le processus du yoga. Donc on va naturellement lire le verset d'avant. Sans ça, ça va être une énigme. Hein ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc, verset 41. C'était une ruse. Vous savez, vous passez d'un et passer à l'autre. Si j'aurais lu le 41 en premier, on n'aurait pas lu le 42. Donc, en lisant le 42 à teneur est portée, on lit le 41. Vous comprenez ? C'est une tactique. Celui qui dévie de la voie du yoga, après n'avoir pratiqué que peu de temps, atteint les planètes où vivent les personnes pieuses. Et après s'y être réjoui durant de nombreuses années, ils reprennent naissance dans une famille riche et noble. Vous understand? Hein? Om Ganati Belandasya. Ganam Shalam Shalakaya. Donc là, aujourd'hui, on parle de naissance. Aujourd'hui, c'est l'apparition de Srivas Thakur. Donc Srivas Thakur, dans les divertissements du Seigneur suprême, c'est Narada Muni ou Madhu Bangal. Sanatana Goswami explique dans Brihad Bhagavatamrita que les associés du Seigneur s'expandent en différentes formes, comme le Seigneur s'expand en différentes formes. Et c'est pour ça que dans tous les divertissements où le Seigneur, que ce soit dans ses demeures éternelles ou sur la terre manifeste, ces mêmes associés sont là d'une manière différente. C'est difficile à comprendre pour nous, parce qu'on n'arrive pas à se multiplier. Mais comme ce n'est pas des êtres ordinaires, par exemple, Sridham, c'est expliqué que c'est une manifestation de l'ego de Krishna, directement. Hein? Donc on peut comprendre que certains associés du Seigneur sont directement une manifestation du Seigneur suprême. C'est pourquoi quand Sridham est apparu en tant qu'Abhiram Thakur, il se faisait adorer en tant que le Seigneur suprême. Et c'est pas faux parce qu'il est une manifestation du Seigneur suprême.
Et à la fois, on peut dire qu'il est aussi différent. Hein. Un jour, Mère Yashoda, elle était assise sur un trône d'or. Et elle avait Krishna venait juste de faire son apparition. Le Brahma Vivarta Purana explique que quand le Seigneur arrive dans ce monde, c'est pas qu'il prend naissance dans le ventre. Hein, ça c'est faux. Il n'a pas besoin de prendre naissance dans le ventre parce qu'il est éternel. Il est non né. Simplement, il crée une sorte d'illusion par son énergie interne. Et le Brahma Vivarta Purana dit que le Seigneur fait gonfler le ventre avec de l'air. Mais que lui, il apparaît d'une manière mystique. Et alors, à ce moment-là, quand il apparaît, il est tellement extraordinaire. Hein, par exemple, Devaki et Vasudev l'ont vu avec 4 bras dans les airs. Ah, c'est sûr que c'est difficile de croire que c'est notre enfant. Imaginez-vous, vous avez un enfant, il apparaît mystiquement dans les airs avec des symboles, une beauté inconcevable. C'est expliquer que le Seigneur est comme il est comme un joyau, quoi. Vous voyez dedans, quoi. C'est comme des millions de soleils, quoi. Donc c'est difficile de se dire c'est mon enfant. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont offert des prières. Mais par l'énergie du Yoga Maya, parce que le Seigneur veut prouver qu'il est ce Seigneur qui apparaît, bien sûr. Mais en même temps, il est là pour ses dévots. La première raison pourquoi Krishna vient, c'est pas pour tuer les démons, c'est pas pour rétablir la religion, c'est simplement par l'amour pour ses dévots. C'est ce qui prime, c'est la qualité la plus élevée du Seigneur suprême. C'est l'amour qu'il a pour ses dévots. Et donc, naturellement, par le biais de son énergie interne, son dévot Vasudeva et Devaki, ils se sont dit, hein, alors que c'est le Seigneur suprême, hein, il peut tout détruire, tout, hein, il peut tout construire, tout détruire, il est l'origine de tout. Il s'est dit, si Kamcha arrive, il va lui faire du mal. Vous comprenez? Ça, c'est l'énergie interne. Il dit au Seigneur, si Kamcha vient et tu as 4 bras, qu'est-ce qui va se passer? Reprends, s'il te plaît, une apparence de bébé. Et donc, à ce moment-là, le Seigneur s'est manifesté comme un bébé. Et là, par le biais de l'énergie interne, ils ont complètement oublié que c'était le Seigneur suprême et ils ont commencé à l'aimer comme leur enfant. Hein? C'est ça le principe. Mais le Seigneur désirait aller à Gokul. Gokul, c'est l'endroit où Nanda Maharaj et Mère Yashoda apparaissent. Et Sanatana Goswami explique que Nanda Maharaj et Mère Yashoda, c'est l'origine de Vasudev et Devaki. Le père éternel de Krishna, c'est Nanda et la mère Yashoda. Et quand ils viennent dans des régions où le Seigneur manifeste un peu son impudence, comme à Mathura ou à Dwarka, alors ce même Nanda Maharaj et Mère Yashoda se manifestent en tant que Vasudev et Devaki. Mais dans ce divertissement-là, le Harivamsha Purana explique que Krishna a apparu simultanément à Gokul et à Mathura. Ça, c'est peu connu. Harivamsha. Simultanément. Et le Seigneur donc a ordonné à Vasudev de l'amener à Gokul pour qu'il soit protégé. Ça, c'est un divertissement. À ce moment-là, on sait tous, les gardes se sont endormis. Les portes se sont ouvertes, leurs chaînes se sont desserrées. Et il y avait une pluie terrible ce jour-là. Et là, Yamuna était très agitée. Et donc, le Seigneur Shesha, donc qui est Balaram, une des manifestations de Balaram, s'est présenté sous la forme d'un serpent avec des capuchons pour empêcher que le Seigneur soit mouillé. En fait, il faut comprendre, quand le Seigneur passe, même s'il y a un ouragan, il n'y a rien qui peut le toucher. C'est mystique. Hein. Même pas une petite goutte. Hein, c'est difficile à comprendre, mais c'est comme ça. Nous, quand on sort dehors, il pleut, hein, on se dit, je suis le Seigneur suprême. Puis, poum, on prend tellement une douche, on a froid, on rentre.
On prend une bonne grippe, après, tchoum. Rasamani, elle a une bonne grippe des fois. Oh, tchoum, tchoum, oh, je peux plus faire le puja, je peux plus adorer Krishna. Mais lui, quand Krishna il sort, il pleut, il n'y a rien qui le touche. Parce qu'aucune condition peut le toucher. Hein? Donc, naturellement, quand la Yamuna, Nanda Maharaj est arrivé, hein, il a traversé la Yamuna. Et quand il est arrivé à la maison de Nanda Maharaj, tout le monde dormait, bien sûr. Mais Yashoda n'avait même pas réalisé qui elle avait mis au monde. Et Vasudeva, il ne pouvait même pas voir que Krishna était déjà présent sur le lit. Alors, c'est très difficile, c'est très compliqué. L'énergie interne du Seigneur, c'est très difficile à comprendre pour nous. Et quand il a mis l'enfant en fait sur le lit, Narayan s'est fondu en Krishna. Vasudeva Krishna s'est fondu en Krishna. Et elle avait mis naissance, en fait, elle avait donné naissance à une fille et un garçon, quoi. Et cette fille, c'était Yogamaya. Donc après, Vasudeva, il a pris Yogamaya. Et donc, c'est comme ça que Krishna est arrivé à Gokul. Hein. Et donc, le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Yashoda, elle était sur un trône d'or, en train de donner la tétée à Krishna. Parce que Yashoda, le sentiment de Yashoda est plus élevé que Devaki. Parce que Devaki, il y a une petite trace où elle peut comprendre le Seigneur suprême. Elle peut comprendre que son enfant, c'est le Seigneur suprême. Mais Yashoda, impossible. Aucune faille. Zéro. Hein, une fois, Balaram, il a dénoncé Krishna et il dit « Meya, regarde, ton fils, il a mangé de la terre. Il mange de la terre. » Et Yashoda, vous savez, manger de la terre, c'est pas bon pour la santé. Hein. Si vous aimez votre enfant, automatiquement, vous allez lui tirer les oreilles. Bon, tout vient de la terre, c'est vrai, les légumes, tout ça. Donc les impersonnalistes, ils donnent cette conclusion que, en fait, tout vient de la terre, donc on pourrait presque manger de la terre. Mais si vous mangez de la terre, vous tombez malade. Vous comprenez? Donc cette philosophie, elle n'a pas de sens. En fait, tout n'est pas différent du Seigneur, mais à la fois différent. Voilà. Bien que tout vienne de la terre, on peut manger un légume, mais pas la terre. Après, vous pouvez avoir des doutes. J'ai 5 kilos de terre à côté. Je vous prends en mot. Je prends 5 kilos de tomates et 5 kilos de terre. Alors c'est sûr, si vous mangez 5 kilos de tomates, ça va être difficile aussi. Mais 5 kilos de terre, à mon avis, je ne sais même pas si vous restez vivant. Je ne crois pas. Hein, vous comprenez? Donc cette philosophie, elle n'a pas de sens. C'est pour ça, c'est pas très intéressant. Mais Yashoda, elle lui a dit, il ne faut pas que tu manges la terre. Et Krishna lui a dit, non, je ne mange pas de terre, mais c'est qu'ils veulent me punir. En fait, il n'est pas content avec moi, mon frère. Il veut me punir. Et il a inventé cette chose-là pour que tu me rouspètes. Et il lui a dit, si tu veux me croire, tu peux regarder dans ma bouche. Et si j'ai de la terre dans ma bouche, tu pourras dire que c'est vrai, mais si tu ne vois pas de terre, alors tu pourras conclure que ce n'est pas vrai. Et Yashoda, dans son amour, elle dit, ok, ouvre sa bouche. Et quand elle a ouvert sa bouche, elle a vu tous les univers dans la bouche. Vous comprenez? Mais qu'est-ce qu'elle a pensé, Yashoda? Elle n'a pas pris, elle ne pouvait pas voir que en Krishna, tous les univers étaient présents. Krishna a joué avec elle. Parce que son degré d'amour est tellement élevé. Elle a simplement cru que c'était un fantôme. En fait, il y a plusieurs versions. Il y en a une où elle s'évanouit. Et Krishna, après, il enlève son opulence et il réveille sa mère. Ok? Donc, Mère Yashoda était sur son trône avec Krishna. Et d'un seul coup, elle a vu un sage arriver. Et ce sage-là, il était effulgent comme des milliers de soleils. Il était habillé en blanc. Il avait un chignon avec des locks.
Vous savez, des mèches entremêlées. Il était tellement beau. Il ressemblait au Veda personnifié. Et il avait une horde de disciples. Il y avait des milliers de disciples qui étaient derrière, qui étaient tout aussi merveilleux que lui. Et quand elle l'a vu, elle a été subjuguée. Elle s'est levée et elle a rendu ses hommages au sage. Et elle lui a posé cette question. Oh, qui es-tu, grand sage? Tu es certainement Atri Muni, Durvasa, un Kapila, un Garga. Elle a énoncé, je ne sais pas, bien une centaine de noms de sages. C'est là qu'on peut voir l'érudition. Moi, je peux en énoncer 4. Rasamani, au moins 50. Et moi, 4. C'est ce que je vous ai... J'aurais pu faire croire que j'en connaissais plus, mais c'est une façon de faire. Oh mince, j'ai dévoilé ma vérité. Ah, grillé. Vous comprenez? On peut tout arranger, hein, et faire croire qu'on est des grands érudits. Hein. Bref, elle lui a posé toutes ces questions. Et elle lui a dit, et c'est ça ce qui est merveilleux, elle lui a dit en fait, vous voir, c'est la réussite de ma vie. Parce que c'est très rare de voir un grand sage de votre calibre. Ma famille a obtenu le plein succès. Quand vous entrez dans une demeure, nous qui sommes des maîtres de famille, et surtout moi une femme, hein, qui ne peut pas comprendre grand-chose, c'est l'humilité de Mahayashoda. Hein. Les grands Vaishnavas sont très humbles. Hein. Parfois, on comprend mal les textes. Et on pense que les femmes Vaishnaves, elles sont pas très intelligentes. Mais en fait, c'est une grande humilité. Hein. Parce que Mahayashoda, elle contrôle le Seigneur suprême. Hein. Donc, je me risquerais pas à dire autre chose. Je préfère, comment dire, expliquer les paroles de cette manière-là. Hein. Parce que le même Krishna, il est là. Et si je pense mal de sa maman, alors ça va certainement pas bien se passer pour moi. Donc, sachant qu'il est là, hein, je dis, Mahayashoda est la plus grande humilité. Hein. Et donc, ce sage-là, c'était Garga Muni. Et Garga Muni, il savait que Krishna, le Seigneur suprême, était apparu. Il avait bien connaissance de qui était Yashoda, les associés éternels du Seigneur suprême. Mais les grands sages, parce qu'ils sont omniscients, là c'est dit, Brahmavarta Purana, ils connaissent tous du passé, du présent, du futur. C'est clairement expliqué. Ils ne vont pas déranger les divertissements du Seigneur. Parce que Mère Yashoda, elle ne peut pas voir Krishna, c'est Dieu, mais lui, il voit. Mais le but de ces grands sages, c'est de plaire au Seigneur suprême. Donc comme ils savent que le Seigneur est dans ce divertissement de ne pas faire voir son opulence et de faire voir simplement qu'il est comme un être ordinaire dans les mains de ses dévots, l'objet d'amour de ses dévots, alors les sages, bien qu'ils comprennent qu'il est l'origine de tout, et que personne ne peut comprendre Krishna, même Shiva, alors ils disent rien, ils jouent le jeu. Et donc Mère Yashoda, elle a rendu son hommage, et elle a fait rendre à Krishna son hommage. Et elle est dit aux sages, ô grand sage, ô merveilleux sage, puis-je vous poser une question? Je sais que d'habitude, on ne devrait pas, des personnes comme moi, poser une question. Mahayashoda, elle est beaucoup plus élevée encore que Garga Muni. Illimitée. Mais elle dit devant le sage, ce n'est pas correct que je puisse vous poser une question. Humilité. C'est big. Hein?
Et lui, le grand sage, il peut rien dire. Hein? Si Krishna lui aurait autorisé, il aurait sûrement tombé au pied d'Yashoda pour avoir la poussière de ses pieds sur la tête. Mais si on dit ça, et que Yashoda est là, on va déranger le lila. Donc, faut pas le dire. Quand c'était les rideaux fermés, ça allait. Maintenant, les rideaux sont ouverts. Comment on fait? C'est difficile, vous comprenez? Les déités sont des personnes, ils sont là. Vous comprenez? Donc, elle a dit comme ça à Gargamuni, ô grand sage, bien que c'est pas correct de vous poser une question, parce que pour poser une question à un grand sage, il faut être qualifié. C'est l'enseignement que Yashoda nous donne. Mais elle était tellement attachée à son enfant, tellement de dévotion, tellement de bhakti pour Gopal, qu'elle voulait savoir son futur. Et donc, Gargamuni lui a dit, en fait, c'est Vasudev qui m'envoie. Pour que je puisse faire la cérémonie des premières céréales et la cérémonie du nom. Mais sachez... Non, il lui a dit, mais j'ai un secret à vous dire. Je ne peux pas le dire devant tout le monde. Donc il a pris Nanda Maharaj et Mère Yashoda dans un endroit isolé avec Krishna. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand elle a su que c'était Gargamuni, elle a fait venir Nanda Maharaj, elle l'a fait appeler. Et Nanda Maharaj, quand il a vu Gargamuni, il est tombé comme un bâton au pied de Gargamuni. Dandavat. Il était jubilant, Nanda Maharaj. Ils ont lavé les pieds de Gargamuni, Padyamarga, Machamaniam, etc. Ils ont fait une grande adoration, Gargamuni. Gargamuni était très satisfait. Et donc il leur a dit, je ne peux pas vous dire toutes ces choses en public. C'est trop confidentiel. Donc ils ont été dans un endroit isolé. Et là, il leur a dit, votre enfant, c'est Dieu, la personne suprême. Ça, c'est Brahma Vivarta Purana. Il y a un peu d'Eshvarya, de grandeur dans Brahma Vivarta Purana. Et il leur a dit que votre fils, il vient dans différentes incarnations, dans différents âges. Il vient toujours sauver ses dévots, détruire les démons et rétablir la religion. Son nom, Krishna. Le K, c'est Brahma. Le R, Shiva. Le S, Yamaraj. Hein? Après le N, etc. Hein? Narayan. Hein? Naranayan. Hein? Vishnu. Le nez s'allonge. Pas évident hein, d'être un sadhu. Un faux sadhu. Mais, hein, c'est fort semblant des fois. Donc, il lui a expliqué que Krish, ça veut dire la libération. Et Na, ça veut dire celui qui donne la libération. Il a expliqué qu'en fait, le Seigneur suprême, rien que son nom, permet d'atteindre toutes les perfections, de devenir son dévot, son associé éternel. Que ce nom-là, il possède toutes les opulences. Et que Brahma, lui-même, a reçu cette conception du Seigneur suprême, de son nom. Il l'a transmis à Shiva, et Shiva l'avait transmis à Gargamuni. Mais il a dit, votre fils est tellement inconcevable que même son nom, même Shiva, en a une toute petite conception. Qui c'est qui a chanté Hare Krishna ce matin? Allez, Krishna.
Alors, vous n'avez pas réalisé que c'était l'origine de tout? Vous n'êtes pas retrouvé même dans le Saint Nom? Pas évident. Hein. Et pourtant, Gargamuni, il explique la puissance du nom. Et Gargamuni lui a expliqué que le Seigneur a différents noms, comme Yashodanandana, par exemple, le fils de Yashoda, comme le bien-aimé de Radharani. Donc il a plein de noms. Et donc Nanda Maharaj, quand il a après Gargamuni, il a glorifié Balaram. Donc ils étaient tous très contents. Et Nanda Maharaj, il a posé cette question. Mais vous avez parlé de Radha. Qui est Radha? Qui est Radha? Et là, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les divertissements du Seigneur, parfois, l'ordre d'apparition, c'est pas le même. Parfois, Radharani apparaît avant et parfois Krishna apparaît avant. Dans le Brahma Vivarta Purana, Gargamuni expliquait que Radha, en fait, et Krishna sont une même personne, mais que Radharani, dans cet épisode-là, elle est apparue avant Krishna. Elle était plus âgée que Krishna. Et par exemple, on sait que l'histoire traditionnelle, c'est que Radharani, Putana, a kidnappé Radha et Chandravali. Et quand elle est passée au-dessus de la Yamuna, Radha est tombée. Rupa Goswami. Et donc, elle a été trouvée par Vrishabhanu Maharaj sur un lotus. Hein? Mais là, dans cette histoire-là, Gargamuni explique que elle est apparue du ventre de Kirtida. Les histoires sont différentes. Incroyable, hein? Et que pareil, on a gonflé d'air et elle est apparue mystiquement, sans le faire voir. Hein? Et donc, il a expliqué les gloires de Srimati Radharani. Il a expliqué aussi que Radharani était apparue sur Terre par la bénédiction de Sridham. Dans le Brahma Vivarta Purana, il y a d'expliquer pourquoi Sridham se fait maudire. En fait, un jour, Krishna se divertissait avec la gopi Viraj. Alors, je vais juste raconter un tout petit peu. Et Radharani est devenue jalouse. Bon, c'est un divertissement. Elle a mobilisé 1 milliard de gopis. Sur un chariot avec des roues illimitées. Elle avait, je sais pas, il y avait des, je ne me rappelle plus combien de millions de dômes, des lacs, des paysages. Bon, c'est un chariot mystique, avec 1 milliard de servantes. Et là, quand elle est arrivée à la porte du Kunj, où Krishna était avec Viraj, les Sakas gardaient la porte. Sridham, le chef des Sakas. Et Radharani est arrivé en colère, et Sridham l'a empêché. Et comme Radharani, elle s'est mise elle était en colère, elle a maudit Sridham de revenir comme un démon. Et Sridham l'a maudit comme revenir comme une simple vachère. Je ne raconte pas tout. Hein. Il y a des... Et donc Radharani, en fait, est venu sur Terre par cette malédiction. Et Gargamuni dit, c'est pourquoi Krishna est venu. Qu'elle est apparue après. Il a suivi Radharani. Elle est apparue en premier et il a suivi en second. Donc c'est la suite de cette histoire-là. Et donc, après avoir tout raconté à Nanda Maharaj et Mehra Yashoda, Gargamuni, donc, dans son extase, il a voulu s'en aller. Et là, Nanda Maharaj dit, non, partez pas, sage. Il y a les cérémonies à faire. Mais c'est Nanda Maharaj donc, qui a donné les graines, la première graine à Krishna, et qui a donné son nom. Et là, Nanda Maharaj s'est expliqué qu'il a envoyé des invitations. Juste avant, il a envoyé des invitations. Et là, il y a des millions de personnes qui sont venues de toutes les planètes, partout. Il y avait tellement de monde que même les gens ne pouvaient pas s'entendre, tellement qu'il y avait de monde.
Les gens étaient, de toutes les planètes, les gens étaient venus prendre darshan de Krishna. Et là, Kuvera s'est expliqué, donc c'est le trésorier des Devas, il a versé de l'or à Nanda Maharaj pendant 2 heures. Un flot d'or. Les opulences, ils étaient tellement grandes dans Nanda Maharaj, il a reçu une opulence tellement grande que même les gens, il leur donnait tellement d'or, de vêtements, de chevaux, d'éléphants, qu'ils ne pouvaient même pas tout emporter. Donc tout le monde était complètement full bliss, satisfait. Ça, c'est l'opulence de Nanda Maharaj. Il n'y a pas une personne de plus noble que Nanda Maharaj. C'est pour ça, bien qu'il ne soit pas le plus aîné de ses frères, par exemple, Abhinanda. Abhinanda, c'est un frère aîné de Nanda Maharaj. Mais Abhinanda, ça veut dire celui qui se met au service de Nanda. J'ai failli l'appeler Abhinanda. J'ai hésité. Abhinanda. Parce qu'il avait le nom Nanda. Et finalement, Gaurananda. C'était tellement extatique. Gaurnanda. Que j'ai été emporté, Gaurnanda. Tellement extatique. Mais Abhinanda, ça veut dire celui qui devient le serviteur des qualités de Nanda Maharaj. Parce que Nanda Maharaj, il a tellement de qualités, il est tellement merveilleux, que aucun de ses frères n'a voulu prendre sa place en tant que le roi de Vraj. Ça se fait tout seul, vous savez. À Vraj, il n'y a pas de faux égos. Par exemple, dans la cuisine, parfois, il y a des faux égos. Hein. Parfois, les cuisiniers entre eux sont faux égos. T'as vu ta préparation, c'est pas terrible. Comment ça, c'est pas terrible? Tu sais pas que Krishna l'a adoré, ma préparation? Je connais bien, j'ai été cuisinier longtemps. Et j'avais un big ego, un gros faux ego. On disait que j'étais un cordon bleu. Tu vois. Alors j'avais un gros cordon bleu, ici un gros faux ego. Tu vois. Mon cordon, il n'était pas blanc, il était bleu, tu sais. Donc si on disait que je cuisinais pas bien, je changeais de couleur et de visage. Je me transformais en gargouille. Pas en citrouille, en gargouille. Hein? Parce qu'une citrouille, on peut l'engager au service de Krishna, mais pas une gargouille. Hein? Hein? Donc voilà. Théoriquement, le jour après l'apparition de Jamastami de Krishna, Nandotsava, on devrait distribuer beaucoup de prashadam, de richesses, comme Nanda Maharaj. Mais le problème, c'est qu'Uvera, il n'est pas arrivé. Donc, ce qu'on peut faire, c'est mentalement donner beaucoup de choses. Mais physiquement, hein, puis bon, on est attaché aussi. Donc, il faut que je lui donne. Ouais, mais bon. Et après, j'aurais peut-être pas assez. Ouais, bon, je vais quand même lui donner 5 euros. 5 euros, ça fait beaucoup quand même. Bon, allez, 2 euros. Quand même 2 euros. Allez, 3 centimes. Bon, allez, 3 centimes. Mais après, ils sont beaucoup, 3 centimes. Bon, allez, 1 centime. Ça, c'est quand on n'a pas l'opulence de la bhakti. On calcule. On calcule parce que notre foi est trop petite. Donc, on pense qu'on va manquer d'argent. On est toujours en train de pleurer. De se plaindre. C'est pour ça qu'on est pauvre. Mais celui qui a foi à Krishna comme Nanda Maharaj, mystiquement l'argent vient. C'est pour ça dans un temple on manque jamais d'argent, sauf si on offense les Vaishnavas. Mais s'il n'y a pas d'offense dans les Vaishnavas, il n'y a jamais besoin d'argent. C'est comme ça, c'est mystique. Ça vient par une cigogne avec un paquet comme ça. Oh, ce mois-ci, ça va être dur. Hein. Il y a la cigogne qui arrive. Paf, là. Vous comprenez?
C'est un principe. C'est le principe de la foi. Isha Jvesa Samutena. Krishna a dit, mon dévot, je comble ses manques et je maintiens ce qu'il a. C'est les paroles du Seigneur. C'est pas les miennes. C'est moi. Bon, merci de m'avoir écouté. J'étais un peu dans une ambiance aujourd'hui de plaisantin. Et ça n'avait pas de mal. Hein. Parce que hier, j'ai vu Rassamani, elle était très sérieuse, comme ça. Et j'ai eu peur. J'ai dit, oh là. Est-ce que j'aurais dû la laisser faire des classes, hein? J'ai dit, oh là là. Elle est en train de me dépasser, là. J'étais jaloux aussi, parce que elle a cité beaucoup de noms sanscrits. Je me suis dit, oh là là là. C'est pas bon pour moi, ça. Si elle continue comme ça, dans 6 mois, je vais avoir du mal à donner une classe. Non, mais je vous dis vraiment mes pensées, hein. C'est pas des blagues. Hein. J'étais vraiment jaloux. C'est vrai. De toute façon, elle l'a dit comme ça, c'est mon Gurudev qui me donne. Elle a dit, elle a cité au moins 3 fois Gurudev. Ça rigole pas. Je me dis, oh là là. Dis-moi qui suis un sannyasi, j'ai même pas de connexion avec mon gourou. Mais elle a tellement de connexion. Donc je me suis dit, ça va être difficile. Alors j'ai réfléchi, j'ai dit, mais comment on peut faire pour garder ma place quand même? Alors j'ai appelé tout le monde. Faut que vous m'aidiez. Oui, Gurudev, qu'est-ce que tu veux? Ben voilà, le problème, c'est que j'avais pas calculé ça. Yara Samani, bah, qu'est-ce qu'elle a? Bah, c'est un sacré obstacle. Parce que quand je vais donner des classes, maintenant, on va voir que je connais rien, que je suis un gros nul et tout. Ben, j'ai peur. J'ai peur. Vous comprenez? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Hein? Ça, c'est un secret. Elle découvrira bientôt. Bon, allez. On vous aime tous. C'est notre famille. Notre famille, c'est pas de faire croire aux gens ce qu'on n'est pas. C'est une famille de simplicité. Voilà. Notre but, c'est pas de donner des classes et faire des feux d'artifice. Ou d'étaler un savoir, etc. Notre but, c'est de partager une atmosphère qui puisse nous faire progresser spirituellement. Dans notre amour pour le couple divin, dans notre amour pour les Vaishnavas et dans notre amour pour notre communauté. Ça se passe sur 3 plans, on va dire. Hein. Parce que, ultimement parlant, si on se retrouve ensemble aujourd'hui, bon, on pense qu'on l'a décidé. Mais selon la Bhagavad Gita, on ne prend pas naissance dans un endroit pour rien. Ou on ne vient pas dans un endroit pour rien. C'est notre fruit des vies passées qui nous permet de nous sentir bien, d'être appréciés et de progresser. Après, je suis la Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj Prabhupada. Dans le Chaitanya Bhagavat, dans l'histoire d'Haridas Thakur, il explique quand même que parfois le Seigneur fait naître dans les familles de démons ses dévots. Et pas forcément en Inde, mais il explique. Et pourquoi? C'est parce que si tous les dévots naissaient dans une famille parfaite, le jour des Kadashi, qu'ils n'avaient jamais rien mangé de mauvais, ils n'avaient jamais dit un gros mot, un comportement parfait, qu'ils connaissaient toutes les Écritures,
ça serait difficile pour nous de penser qu'on va y arriver. On serait même peut-être découragé. Donc, chez la Bhaktisiddhanta explique, c'est dans le but de permettre aux gens d'avoir la foi et de se dire, moi aussi, je vais pouvoir y arriver. C'est Bhaktisiddhanta explique ça. Bon, après d'une autre matière, hein, parce que Bhaktisiddhanta, c'est un érudit. Et c'est pourquoi, par exemple, que Haridas Thakur est né dans une famille, par exemple, de musulmans. Donc les musulmans, ils mangent de la viande, etc. Par exemple, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada a révélé que certains de ses disciples étaient là au temps de Chaitanya Mahaprabhu, comme Japataka Swami, comme Lokanath Swami, Lokanath Maharaj, par exemple. Donc, voilà. Bon, Japataka Swami, lui, il est né aux États-Unis. Lokanath Maharaj, il est indien, c'est différent. C'est pas. Hein, il a été Marines, il a fait la guerre. Hein. Donc, il a oublié Krishna à un certain moment. Et puis, à un moment, bing. Bing. C'est comme ça. Parce que ça fait partie du plan de Krishna pour aider les êtres vivants. Parce que cette manière-là, automatiquement, tout le monde peut avoir la foi qu'on peut y arriver. Et c'est logique, quelque part. Merci beaucoup.